Hello! Je suis trop heureux! J'ai enfin trouvé le cuir de mon enfance. J'ai trouvé ce cuir dans les années 2000, à peu près. Et je devais avoir 16-17 ans. Et j'avais trop d'affection pour ce cuir. Je l'avais payé 2 euros dans une brocante. Et il était délavé, il était usé, il était vraiment dead quoi. Il devait être vraiment des années 80. Et j'ai fait la grosse connerie de le jeter parce que j'avais fait un gros régime. Et il y a beaucoup de gens des fois qui jettent tous leurs fringues et qui repartent à zéro. Et donc je suis content d'avoir retrouvé ce magnifique cuir, vous allez voir ça. Venez voir tout de suite, c'est une bombe atomique. Avec une superbe protection, qui n'en est pas vraiment une, puisque j'ai vu qu'il y avait un petit défaut. Regardez-moi ça. On dirait un coup de cutter. Là. Qu'est-ce qui s'est passé les gars qui ont livré ça là, qui travaillent dans le dépôt là, ils ont voulu donner un coup de cutter sur mon cuir ou quoi là? Vous êtes fous quoi? Ah non, je vais vous montrer la bête. Redskin. Eh oui, le fameux cuir de Seth Gecko, le frérot. C'est grâce à toi qu'ils ont ressorti cette pièce unique. Alors il faut montrer un petit peu la caractéristique de ce cuir. C'est qu'ils ont rendu un petit côté vieilli sur les manchettes, comme vous pouvez voir ici. Il y a un petit côté vieilli là sur le cuir qui donne un côté vintage à la mort. Après ici non, ici il n'y a aucun traitement sur le cuir. Il est vachement doux, je me rappelle pas de cette texture dans mon cuir. Il était un peu plus épais, un peu moins comment dire, souple. Il était un peu plus rugueux. Et voilà, l'authentification Redskin Limited. J'ai pris du L. J'avoue que le prix pique les yeux. Mais c'était vraiment le cadeau de 40 ans, de tout ce que vous voulez. Mais c'est ouf. Incroyable. Regardez-moi cette doublure de qualité. Oh là 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 là. Magnifique. Et comme j'étais étonné qu'il n'y ait personne qui ait fait de vidéo, je me suis dit je vais en faire une pour vous faire baver quoi. C'est ouf quoi. Wow, les poches sont magnifiques. Regardez-moi ça. Et en plus, j'avais pas ça sur l'ancienne version. J'avais pas de fermeture éclair. Il y avait que les boutons à pression. Et je trouve qu'il y a un bon rendu sur les boutons. C'est très très joli. Là, il y a un petit défaut peut-être ici. Je sais pas c'est quoi. Ouais, il y a un petit défaut. Et hop. Avec ce petit Teddy. Oh. Il a été un petit peu modifié. Il est beaucoup plus petit. Il est plus joli comme ça. Wow. Je crois qu'il y avait un peu plus de couture sur l'autre. Sur les anciennes versions. Le 9.3 aussi, il est beaucoup plus fin. Il y a un petit design plus fin. Alors le 9.3 pour moi ça correspond à trop de choses. Déjà les Daft et puis le 9.3 comme 9.3 Connection, 9.3 Seine-Saint-Denis, mon fief. Vous voyez un petit peu le côté vieilli là, on voit des pètes et tout, c'est incroyable sur les cuirs. C'est ouf hein. Peut-être qu'aussi on a évolué hein, au niveau des cuirs, j'ai jamais trop su qu'est-ce qui est plus parce qu'il doit y avoir des cuirs qui sont plus homologués, etc. Là, je pense que je crois que c'était du cuir de vachette. Alors, je vais le mettre. Regardez-moi cette bête. Waouh, waouh là 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 là. Ça sent bon le cuir.
Magnifique. Alors, vous trouvez ça comment? Il est fou. Après, moi, je suis plus bouton pression. Ouais, je suis pas fan du côté fermeture éclair, peut-être. Wow. Regardez-moi ça, les boutons, comment c'est magnifique. Wow. Oh, qu'est-ce que je galérais pour mettre les boutons avant, je m'en souviens. Hop là. Hop. Oh là 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 là. Ah, il pue la rue ce cuir. Mais il fait beaucoup plus sérieux, quoi, je trouve. Il fait moins loupard. Il est un petit peu cintré au niveau des bras, tout ça. Je vous conseille de prendre une taille au-dessus de vous, hein, parce que sa taille bien serrée. Limite, je pense que moi, je serais mieux dans du XL. Là, c'est du L. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît très juste comme taille. N'hésitez pas à prendre au-dessus. Hein. Oh, j'aime bien ce côté college là, university. Alors on l'appelle, je sais plus, skateboard, hein, je crois. Il y a un petit côté skateboard sur ce blouson. Oh, le 9-3, quoi. Ah là là, Los Angeles. Donc pour l'année 93, c'est le modèle en fait. Ils ont commencé à commercialiser en 84. Et savez-vous que Redskins c'est français? Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que c'est américain, mais en fait non. Il est vraiment souple, hein. Franchement j'adore. C'est quand même pas mal d'avoir un peu plus de souplesse. L'autre il était vraiment, on avait l'impression d'avoir une armure. Il est plus léger. Il pèse, je sais pas. Oh, il est tout léger en fait hein, par rapport aux anciens. Les anciens ils étaient tellement lourds. Waouh. Oh, c'est une tuerie. Hein. Et je trouve que le rouge, il fait pas trop flashy, quoi. C'est ça qui est bien. C'est un rouge un peu vieilli, c'est pas trop mal. C'est sympa. Ouais, il est génial. Oh, le 9-3. On voit pas trop hein, le côté usé, c'est marrant. Hein. Un petit peu là, ici. Ouais, un petit peu ici, là. Ouais. Ici aussi un petit peu. D'ailleurs, dans le long terme, je sais pas s'il tient bien ce cuir, parce que ça a l'air d'être quand même... ça a l'air d'être souple, hein. Ça a l'air de bien prendre les rayures, ça. Hein. Faut en prendre soin. Hein. Voilà, le bon vieux jogging. Et le bon vieux bombers. Cuir. De l'époque des familles. Vous savez que je suis un nostalgique. J'adore les anciennes fringues. Bon, bah, je pense vous avoir tout montré. Voilà. Et puis, bah, merci d'être passé. À très vite.